Allez, salut tout le monde, c'est Cal et aujourd'hui nous allons regarder un dino qui, au fil du temps, depuis, allez, on va dire cette dernière décennie, a tendance à gagner en popularité auprès du grand public et des amateurs de dinosaures. C'est le Yutyrannus, dinosaure de la famille du tyrannosaure bien sûr, qui vivait en Asie. Je pense que s'il a gagné en popularité ces derniers temps, c'est le fait que ce soit un tyrannosaure avec des plumes. Si c'est un débat qui fait rage dans la communauté scientifique, euh, concernant le Yutyrannus, le débat est clos, hein. Il n'y a pas de spéculation par rapport, il n'y a pas d'hypothèse à émettre quant au fait qu'il avait des plumes ou pas. Les restes fossiles prouvent très clairement que c'était un animal qui était recouvert de plumes de duvet, en tout cas. Donc, le concernant, il y a pas trop de doute à ce sujet-là, quoi. Ce qui est un peu plus intéressant, c'est de voir que le débat s'est finalement après reporté sur d'autres espèces de sa famille, et notamment le fameux T-Rex. T-Rex qui, jusqu'à présent, nous n'avons aucune, enfin les paléontologues n'ont aucune évidence du fait qu'il y avait des plumes sur le T-Rex, hein. Donc, pour l'instant, le seul de cette famille à être et qui vivait dans une période relativement proche de celle du T-Rex et le seul à avoir des plumes, c'est à l'heure actuelle, c'est le Yutyrannus. Alors, bon, mais voilà, hein, c'est Reebok qui le fait. Si mes souvenirs sont bons, c'est la première figurine que Reebok est jamais sortie. Donc, on retrouve le packaging sobre, mais tellement classe, avec le dinosaure et donc l'apparence, le squelette et la forme du dinosaure en dessous. On voit très clairement sur la boîte que, bon, ben voilà, hein, quand on a une queue comme ça, c'est clairement plus une queue d'oiseau que de dinosaure classique, entre guillemets, enfin une queue de reptile plutôt. Donc, bah, écoutez, la boîte est sobre, hein, encore une fois. Là, voilà. Ça, c'est l'arrière de la boîte. On peut voir certains dinosaures déjà sortis de la gamme. Bon, là, vu que c'était le premier, il n'y en a pas énormément. Ils ont quand même rajouté le T-Rex qui est juste à côté. T-Rex que je n'ai pas encore passé en revue, mais que je passerai certainement en revue sur la chaîne dans les mois qui viennent. Voilà. Donc, bah, écoutez, on va ouvrir, hein, on va pas perdre de temps. Donc, hop, on tire un petit peu comme ça. Ça, je le mets de côté. Les boîtes sont propres, hein. Bon là c'est tout cartonné, comme on peut le voir. Hop, on ouvre comme ça par-dessus. Là, sur le dessus, nous avons la petite fiche explicative, comme chez toutes les figurines Reebok d'ailleurs. C'est quelque chose. C'est le genre de. Bon voilà, c'est malheureusement tous les fabricants de figurines ne le font pas. Après, c'est sûr qu'on ne peut pas avoir ce genre de petits objets, de petits détails, de petites attentions avec n'importe quel genre de figurine. Bon, derrière, c'est plein. Et ce qui est intéressant, c'est que bon là peut-être qu'on ne le verra pas, mais c'est format carte postale, quoi. Donc ça prend pas énormément de place. Voilà, donc ça c'est pour la petite fiche explicative. Alors l'intérieur de la boîte se présente, ben, c'est assez classique finalement chez Reebok, à part quelques-uns qui sont dans un blister en plastique, mais là ces versions, voilà, c'est en mousse, donc la figurine est super bien protégée. Et donc on va commencer avec la hop ici de ce côté, et là qu'est-ce que nous avons? Alors, là on est comme ça, et ici nous avons le socle. Le socle, comme vous pouvez le voir, qui est franchement super bien fait, quoi. Imitation rocher. Voilà, je vais le rapprocher un peu par là, ça, je vais le remettre là. Et franchement, il est super bien travaillé, quoi. C'est au niveau détail, honnêtement, il n'y a rien à dire. En plus, il pèse son poids, hein. C'est pas, si je, allez, pardonnez-moi l'expression, mais c'est pas du plastique de merde, quoi. Voilà. Donc le socle est super bien fait. Alors, on va le regarder par-dessus. Alors, on ne le voit pas très bien, et c'est ça qui est justement, qui est assez classe, c'est que ça a été bien fait. C'est qu'à ce niveau-là, ici et ici, vous avez très subtilement les empreintes de pas du Yutyrannus qui ont été dessinées.
mais ça a été tellement bien fait que finalement, même quand on regarde comme ça de dessus, on a vraiment du mal à voir où sont les empreintes. C'est vrai que des fois sur certaines figurines, on a des socles avec vraiment les pas qui sont, enfin les empreintes de pas qui sont super prononcées, donc ce qui fait que sur le socle, ben, c'est vraiment très flagrant. Mais là, ça a été tellement bien pensé que j'ai envie de dire, ça se fond dans les décors, quoi. Voilà. Donc ça c'est pour le socle. Ah oui, petit détail aussi qui est intéressant de noter, c'est que à l'arrière du socle, vous avez une petite explication. Non, c'est juste, on vous dit ce que c'est. Donc on a la tête du Yutyrannus. Yutyrannus Wally, Irex 2014 Rebor All Right Reserve. Voilà, donc ça c'est quelque chose que l'on retrouvera, j'ai envie de dire, quasi tout le temps hein, chez les figurines Rebor qui arrivent avec un socle. C'est ce petit rappel pour dire ce que c'est. Et c'est honnêtement, encore une fois, hein, on a ce petit contour noir là derrière, enfin sur fond noir qui vient rappeler le packaging de la boîte. Je trouve que c'est super classe, quoi. C'est bien pensé, encore une fois, le petit rappel est super bien pensé. Donc ça je mets de côté. Et dans mon ça, on va passer à la partie. Alors, je vais comment tourner la caméra, voilà. Et on va passer à la partie la plus intéressante. Non, mais ce que tout le monde a attend de voir, hop, c'est le Yutyrannus à proprement parler. Alors, je le sors, je remets ça en place. Et ça, je mets derrière. Alors, est-ce qu'il tient tout seul non, malheureusement, il ne tient pas tout seul, donc on va de suite le mettre sur le socle. Voilà. Donc là, vous avez le Yutyrannus sorti de sa boîte. Alors, esthétiquement parlant, globalement parlant, la figurine elle est franchement réussie, quoi. C'est la première de Reebok. Aujourd'hui, je vais être honnête, hein, mais aujourd'hui, si on la compare avec d'autres sorties plus récemment, peut-être qu'elle fait un peu cheap, mais globalement, enfin c'est même pas globalement, c'est que ça reste quand même une très très belle figurine. Encore là, l'avantage avec le Yutyrannus, c'est que vu que c'est un dinosaure qui n'est pas aussi connu que le Triceratops, le T-Rex, Stégosaure, j'en passe, et des meilleurs, c'est un dinosaure qui a été très peu représenté en figurine. Et donc en avoir un de cette qualité-là, de ce gabarit-là, honnêtement, bon ben voilà, hein, moi j'ai sauté sur l'occasion, je me suis pas fait prier. Parce que dans une collection, bon, c'est bien gentil d'avoir les dinosaures communs, mais j'ai pas non plus envie que ma collection il y ait 36 000 T-Rex. Hein. C'est comme à l'époque où je collectionnais des Mythos SNCA ou même des SH Figures Dragon Ball Z. J'ai pas spécialement envie d'avoir 36 000 Pégase ou 50 000 Goku dans ma vitrine. Voilà. Donc c'est toujours intéressant d'avoir ce genre de petits dinosaures assez peu représentés en figurine. Alors, comme on peut déjà le voir ici, on remarque des espèces de zébrures partout dans le long du corps. C'est plutôt subtil, c'est pas trop voyant, mais plus on se rapproche et plus ça se voit, là notamment la caméra, mais c'est franchement bien fait, quoi. Les teintes sont plutôt sobres, hein, on est dans des teintes marron, dans des teintes de marron gris. Les pattes enfin les griffes sont peintes, sont sculptées et peintes. Ça toujours du petit détail avec le quatrième orteil ici. Euh, les mains, c'est pareil, hein, les ongles, les griffes ont été peintes individuellement. On retrouve ici sur l'avant-bras le fameux duvet, hein, qui ressemble finalement plus à un duvet de poussin qu'à des plumes d'oiseaux traditionnels. Et le plumage alors là on va le voir peut-être ici, qui part de l'arrière, enfin qui part carrément, oui, quasiment à l'arrière du crâne, qui parcourt tout le long de la colonne vertébrale et qui arrive jusqu'à l'extrémité de la queue. Donc, alors au niveau de la tête, on retrouve une espèce de petit coloris en triangle rouge sur l'avant du museau. Le museau est peint je dirais, c'est jaune, hein, c'est une espèce de jaune marron. Une espèce de petit rappel finalement avec les parties, enfin avec la coloration du bas-ventre, des cuisses et des jambes.
Les yeux sont sculptés, ils sont peints avec un soin assez particulier, hein. C'est souvent assez compliqué sur ce genre de figurines parce que bon, les têtes sont non plus énormes. Et donc c'est jamais évident. Des fois on peut avoir de la peinture qui a coulé ou alors des yeux qui ont été mal peints parce que bon, il faut savoir quand même que c'est des figurines qui sont fabriquées à l'usine, hein. Donc moi ce que j'aimerais bien voir c'est le prototype initial qui a servi à réaliser la figurine. Déjà que je trouve que la figurine est plutôt pas mal. Le prototype initial qui a servi à faire les moules doit être encore plus exceptionnel, quoi. Alors sur celui-là, il y a comme chez beaucoup de figurines Reborn, hein, il y a la mâchoire qui s'ouvre, hein. Sauf que sur le mien, j'ai toujours eu des difficultés à l'ouvrir. Donc du coup, je me suis dit, par le passé, ça m'est déjà arrivé en voulant essayer de faire certaines choses, de péter certaines pièces. Donc là, du coup, celui-là, je l'ai toujours laissé en position gueule fermée parce que je ne suis jamais arrivé à l'ouvrir. Donc je vais le laisser toujours comme ça. Et puis encore une fois, je l'ai souvent répété dans mes revues, moi je suis contre le principe d'avoir un dinosaure carnivore qui soit automatiquement avec la gueule ouverte, quoi. Je trouve que c'est pas parce que c'est un carnivore qu'on doit forcément le représenter dans une posture, j'ai envie de dire, menaçante ou prêt à partir au combat ou alors à chasser ou à, ou à dévorer sa proie. Voilà, j'estime que ça a d'autant plus d'intérêt que sur certaines figurines non articulées, sur les dinosaures carnivores, c'est automatiquement la bouche ouverte, donc ça amène un petit peu de contraste dans une collection. Voilà, bon, après, ceci étant, ce n'est que mon avis personnel, quoi. Donc, on va passer aux mesures maintenant. Je vais le mesurer, je ne vais pas le mesurer sur le socle, hein. Donc, sans le socle, le dinosaure fait à peu près 11 cm de haut, et en longueur, il fait 26,5. Et maintenant, une fois qu'il est sur le socle, il fait 13 cm de haut. Voilà, donc et il est plutôt pas mal, hein. C'est une belle bête. Et maintenant, bon, pour terminer, je vais le comparer avec un dinosaure que j'ai déjà passé à revue sur la chaîne, le Dimorphodon Punch, le Dimorphodon mâle. Voilà, je passerai très prochainement l'autre Dimorphodon qui est la version femelle. Et là, donc, vous avez un petit aperçu de la taille et du gabarit de ce Dutyrannus, quoi. Voilà, bon, les deux sont pas à l'échelle, bien sûr, hein. Les deux sont pas à l'échelle. Le Dutyrannus devait avoisiner à peu près enfin, il n'arrivait pas aux 10 mètres, hein. Enfin, du moins, les spécimens qu'on a trouvés, on a estimé qu'ils ne devaient pas arriver aux 10 mètres. Donc, enfin, pour le commun des mortels, je dirais que le Dutyrannus est souvent associé au tyrannosaure. Ce qui est un petit peu faux à mon sens, parce que vu le gabarit du dinosaure, enfin, vu sa maturation et vu la façon dont il est taillé, moi je le rapproche clairement plus d'un dinosaure comme l'Albertosaurus qui avait à peu près la même morphologie et qui était à peu près dans les mêmes prétentions au niveau des dimensions. Voilà. Bon, après, encore une fois, ce n'est que mon avis, mais pour moi, c'est quand même plus scientifiquement correct de le raccorder à l'Albertosaurus qu'au Tyrannosaure. Donc, bah, écoutez, voilà, c'était tout pour cette petite revue matinale. Je vous laisse avec cette dernière vision du Tyrannus. Et je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine. Allez, salut, ciao.